Les calculs numériques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des calculs numériques de la classe de 3e. Pour ceux qui passent le brevet, je pense que ça va vous aider. Et pour ceux qui ne passent pas le brevet, c'est le moment de vous ressourcer, de retenir un peu en arrière, de voir ce que vous avez fait, pour vous rappeler des notions que vous avez oubliées. Il est très important. Aujourd'hui, nous allons parler des règles de calcul avec les nombres entiers relatifs. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre entier relatif? Un nombre entier relatif, c'est un nombre entier qui est soit positif ou négatif. Ok. Donc, ensuite, de quoi nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler de l'addition et des soustractions des nombres entiers relatifs. Et aussi, on ne va pas s'arrêter là, on va parler aussi des multiplications et des divisions. Sur ce, je pense que les bases sont posées. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc comme je l'ai dit précédemment, nous allons commencer par les additions et les soustractions. Nous avons en face de nous ici 4 exemples qui vont nous permettre de comprendre la notion des calculs des nombres entiers relatifs avec les additions et les soustractions. D'abord, le premier exemple n'est rien d'autre que nous avons plus 3 plus 7. Ici, on constate que plus 3 et plus 7 ont le même signe. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsqu'ils ont le même signe, la seule chose à faire, c'est de garder le signe. Ok, donc on garde le signe, c'est le signe plus. Ainsi, nous allons faire la somme des deux nombres. Nous avons 3 et 7, donc la somme de 3 et 7, c'est-à-dire 3 plus 7 égale à 10. Donc, nous avons plus 10 comme le résultat. Ok. Ici. Ensuite, on passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous avons moins 3, moins 7. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit que lorsque les deux nombres ont le même signe, on garde systématiquement le même signe. Donc ici, le signe c'est moins. On garde le signe moins et ensuite, on fait la somme des deux nombres. C'est-à-dire, on additionne les deux nombres. Donc, on fait 3 plus 7. 3 plus 7 n'est rien d'autre que égal à 10. Donc, ça fait moins 10. OK. Ok, maintenant on passe au troisième exemple. Le troisième exemple, nous avons moins 3 plus 7. Ici, c'est un peu délicat parce que les signes sont différents. Donc, lorsque les signes sont différents, qu'est-ce qu'on fait? On compare la distance de 0 entre les deux nombres, c'est-à-dire la distance. Ici, on constate que la distance de 0 à plus 7 est plus grande que la distance de 0 à moins 3. Donc, le signe que nous devons conserver ici n'est rien d'autre que le signe de 7. Donc, le signe de plus 7 n'est rien d'autre que c'est plus. Donc, on garde le signe plus. Ensuite, on fait la soustraction entre les deux nombres, c'est-à-dire celui qui a... On fait le plus grand moins le plus petit. OK. Donc, on fait 7 moins 3. 7 moins 3, le résultat n'est rien d'autre que égal à 4. Donc, le résultat de moins 3 plus 7 égale à plus 4. Ok. Maintenant, on passe au dernier exemple. Le dernier exemple ici, nous avons plus 3 moins 7. Ici encore, les signes sont différents. Mais comme les signes sont différents, nous allons comparer les deux distances par rapport à 0. On constate ici que la distance de moins 7 à 0 est plus grande que la distance de 0 à plus 3. Ok, donc le signe à conserver ici, c'est le signe moins. Donc on garde le signe de la plus grande distance. Donc c'est le signe moins. Ensuite, nous allons faire la différence entre les deux nombres, c'est-à-dire soustraire 3 dans 7. On va faire 7 moins 3. 7 moins 3 n'est rien d'autre que égal à 4. Donc finalement, le résultat égal à moins 4. Ok. Ok, donc ainsi, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les multiplications et les divisions avec les nombres entiers relatifs. Ok, qu'est-ce qu'il faut maîtriser ici? Ici, il y a une petite règle à maîtriser, c'est que lorsque nous avons plus multiplié par plus, c'est-à-dire truc machin, multiplié par truc machin, ça donne plus. Ok, c'est un peu bête à dire comme ça. C'est valable aussi pour la division. Lorsque nous avons plus quelque chose divisé par plus quelque chose, on trouve plus.
Donc, cette petite règle à l'écran, vous devrez la maîtriser. Lorsque vous avez moins multiplié par moins, ça donne plus. C'est-à-dire, lorsque vous avez le même signe, le résultat donne plus. Mais lorsque vous avez des signes opposés, le résultat donne moins. C'est ce qu'il faut retenir. Ainsi, nous allons passer à des exemples pour illustrer mes propos. Ok, donc, on passe maintenant aux exemples. Voici les exemples. Le premier exemple n'est rien d'autre que nous avons ici plus 3 multiplié par plus 7. Ici, nous avons dit tout à l'heure à travers la règle que lorsque nous avons plus multiplié par plus, ça donne plus. Dans le signe ici, c'est plus. On garde d'abord le signe. Maintenant, 3 multiplié par 7, le résultat n'est rien d'autre que égal à 21. Ok. Ainsi, on passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous avons moins 3 multiplié par moins 7. On voit que les deux signes sont identiques. Donc, lorsque les deux signes sont identiques, ça nous donne le signe plus. Donc, nous avons le signe plus. Ainsi, 3 multiplié par 7, le résultat, c'est toujours 21. OK. Ainsi, on passe au troisième exemple. Le troisième exemple, nous avons moins 3 multiplié par plus 7. Ok, ici, les signes sont opposés. Comme les signes sont opposés, alors le signe n'est rien d'autre que égal au signe moins. Et 3 multiplié par 7 égale à 21. Égal à 21, excusez-moi. Égal à 21. Non, c'est bon. Ok. Finalement, nous allons passer au dernier exemple. Le dernier exemple, nous avons plus 3 multiplié par moins 7. Ici, les deux signes sont opposés, donc systématiquement, sans toutefois réfléchir, on a le signe moins dans le résultat. Maintenant, on fait le produit entre 3 et 7, c'est-à-dire 3 fois 7. Le résultat est toujours 21. OK. Ok, je pense que ces 4 exemples vous ont permis de comprendre cette notion de multiplication et de division, parce que c'est valable aussi pour les divisions, de multiplication et de division avec les nombres entiers relatifs. Ainsi, nous allons passer à un exercice de synthèse qui va vous permettre de mieux assimiler tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et pour vous permettre d'être aguerri à toutes vos évaluations. Ok, donc l'exercice est le suivant. Ici, on nous demande de calculer les expressions suivantes. Nous avons l'expression A qui n'est rien d'autre qu'égal à moins 5, moins 9. L'expression B égale à plus 17, moins 20. L'expression C égale à moins 4 multiplié par 6, c'est-à-dire plus 6. Et l'expression D égale à moins 45 sur moins 9. Ok, c'est-à-dire moins 45, moins 9e. Ok, donc ainsi nous allons passer à la correction. Ok, nous allons passer à la correction, donc la correction. Ok, donc ainsi, on va passer à la correction. Nous avons grand A. Grand A, l'expression de grand A n'est rien d'autre que nous avons moins 5, moins 5, moins 9. Ok, de ce qui précède, ce que nous avons vu précédemment, on peut dire que grand A n'est rien d'autre que égal. On voit que on a moins 5, moins 9 ici. Nous avons le même signe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On garde le signe moins et on fait la somme de 5 plus 9. C'est-à-dire, on fait 5 plus 9 et le résultat, ça fait 14. OK. OK. Ainsi, on passe au grand B. Grand B égale à plus 17, moins 20. OK. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire à la ligne suivante ici que grand B égale à, ici, on voit plus 17, moins 20. OK. Ici, on voit que les deux signes sont différents. Alors, nous allons comparer les deux. On va comparer la distance entre 0 et des deux nombres. OK. On voit ici que la distance de moins 20 à 0 est plus grande que la distance de 0 à plus 17. Donc, le signe que nous devons garder, c'est moins, le signe moins. Et ensuite, nous allons faire 20 moins 17. OK, 20 moins 17, le résultat,
c'est tout à fait 3. OK. Donc, nous avons B égale à moins 3. OK. OK, donc passons donc au C. OK, donc nous avons C égale à, entre parenthèses, moins 4 multiplié par 6. OK, je vous informe ici que lorsqu'on met 6 comme ça veut dire que c'est plus 6. C'est même chose. OK, c'est ce qu'il faut savoir est que l'écriture plus, on peut l'ignorer. OK, mais par contre, on ne peut pas ignorer l'écriture moins. Donc ici, grand C égale. OK, donc à travers la règle que nous avons vue précédemment, ici on a, comme je disais, on peut dire que ça fait plus 6, donc je vais réécrire pour la compréhension. J'ai moins 4 multiplié par entre parenthèses plus 6. OK, donc moins 4 multiplié par entre parenthèses plus 6, je peux dire que grand C sera donc égal à... OK, donc ici, les deux sont des signes opposés. Moins 4 et plus 6 sont des signes opposés. Donc, systématiquement, dans le résultat, on aura le signe moins. OK, donc le signe moins. Maintenant, ensuite, on fait 4 multiplié par 6. 4 multiplié par 6, le résultat, c'est tout à fait 24. Alors, C égale à moins 24. OK. Ainsi, nous allons passer au dernier. Le dernier, c'est le petit d, où il s'agit d'une fraction. D égale à, je mets ma barre de fraction, j'ai moins 45 sur moins 9. OK, moins 45 sur moins 9. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Il constate que ici, grand D sera donc égal, j'ai moins. OK, alors, tout à l'heure, nous avons dit que lorsque nous avons moins, la règle dit que lorsque nous avons moins multiplié par moins ou moins divisé par moins, ça donne plus. Donc, nous avons plus, on garde le signe plus. Maintenant, 45 divisé par 9, le résultat, c'est 5. Donc, grand D égale à plus 5. OK. Là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je pense que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.